Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Gladiator. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter Philippe Lucan qui a été le premier à trouver le titre de la vidéo de cette semaine. Comme d'habitude, on attaque avec le petit message d'avertissement qui stipule, vous le savez, que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-du-bas Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez bien sûr vous abonner et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de formation, de salon, de coaching, vous avez tout sur le site pepitortrade.com, mon partenaire Trade République avec qui nous partageons la radio libre de la bourse tous les jeudis soirs. C'est le rendez-vous quotidien, là aussi il y a de plus en plus de monde. Donc c'est tous les jeudis sur Twitter en direct. Vous pouvez bien sûr intervenir et échanger avec nous à 18h, à partir de 18h30. Et évidemment, hein, le logiciel que j'utilise, ça je le répète aussi à chaque fois parce que c'est toujours quelque chose qui m'est demandé très régulièrement. Le logiciel que j'utilise, c'est ProRealTime. Vous avez tout. Alors je vous ai mis le lien du site directement en description. C'est un site qui est accessible également gratuitement, hein, donc franchement testez-le, allez-y, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, certainement dans le courant de l'été, il y aura des tutos que j'ai commencé déjà à programmer sur justement l'utilisation de ce logiciel. Et ce qui va être intéressant, ce qu'on va essayer de faire au travers de ces tutos, c'est de construire tout votre environnement de base, hein, pour un débutant, hein, tout votre environnement de ProRealTime et construire même peut-être des premiers indicateurs, des premiers critères. Bref, il va y avoir pas mal de tutos qui sortiront. Je veux des formats courts, donc je veux des formats de 10, 15, 20 minutes maximum. Alors peut-être le premier sera sur la fourchette haute, mais je veux des formats extrêmement court. L'événement de ce week-end, parce qu'il y a la vidéo, mais il y a aussi dimanche un grand événement que nous avons préparé depuis de nombreuses semaines. C'est le MT Trading Live qui aura lieu donc ce dimanche à 20h. Ce sera sur la chaîne de Pepitor, donc sur la chaîne de Denis à 20h. Et voilà, on vous a préparé tout un dossier, ça va durer une grosse heure. Tout un dossier, on va parler d'algorithmes, on va parler de titres américains, on va parler de titres de valeurs européennes. Bref, il y aura également un cadeau, vous le verrez, qui vous sera à tous offert, un screener, notamment des plus beaux trends sur Small Cap. Bref, voilà, c'est le rendez-vous à pas rater. Il y aura également un petit échange avec des questions-réponses en live. C'est le rendez-vous vraiment à pas rater. Donc c'est ce dimanche à 20h sur la chaîne de Pepitor Trade, Pepitor sur YouTube. Le programme de cette vidéo, un programme là aussi comme d'habitude, hein, fort chargé. Donc il y a un week-end chargé, il y a un programme chargé dès ce vendredi soir avec pas mal de valeurs. Donc il y en a certaines qu'on suit depuis un petit moment, sur lesquelles il y avait des plans en cours. Il y en a également des nouvelles. Voilà, j'essaie toujours de faire un peu un mixte de l'ensemble de ces valeurs. Alors je répète, hein, que les valeurs qui me sont proposées, ce sont des valeurs qui me sont proposées. D'accord ? Donc je ne trie pas toujours forcément en fonction de ce que moi je souhaite voir. L'objectif de ces vidéos-là, c'est un objectif pédagogique, je le répète. Je ne donne pas de conseils, je propose des stratégies éventuellement. J'essaye d'attirer votre attention sur des configurations qui peuvent avoir des ratios gain-risque intéressants. Et tout l'intérêt, ce serait tellement plus facile de faire des vidéos juste sur les valeurs qui cassent leur plus haut, juste sur les plus belles valeurs en disant, ben, vous voyez, il suffit de remonter les stops et puis vous êtes gagnant. Sauf que la réalité du trading, ce n'est pas ça, je suis désolé. La réalité du trading, c'est qu'il faut regarder un petit peu tout. Il y a des tendances parfois baissières qui peuvent être intéressantes. Il y a beaucoup évidemment de tendances haussières qui sont plus intéressantes, mais tout est intéressant pédagogiquement et il faut vraiment essayer de s'ouvrir à tout. Je veux dire, si on veut progresser pédagogiquement, si on veut progresser en trading, mais en tout, je dirais,
il faut vraiment être capable d'ouvrir un petit peu son esprit et de s'intéresser un petit peu à tout, aux valeurs parfois moins liquides, parfois hein, aussi, également, même si moi je ne suis pas un grand fan des valeurs moins liquides, vous le savez, mais il faut s'intéresser un petit peu à tout, à tous les setups, tout ce qui se fait. C'est pour ça qu'il y a un petit peu également d'US, il y a un petit peu également des fois de valeurs allemandes, il y a un petit peu de valeurs belges, de valeurs hollandaises. Voilà, on essaye un petit peu de faire plaisir un petit peu à tout le monde déjà, pour que chacun puisse retrouver de temps en temps ses titres dans ce programme-là. Et voilà. Et donc, encore une fois, je ne fais pas que le choix par rapport à ce que moi, je préfère. Et les valeurs que je ne propose, ce ne sont pas toujours des valeurs qu'il faut acheter, je vous rassure. Loin de là, loin de là. Mais l'objectif, c'est aussi de vous montrer qu'il y a des valeurs qu'il ne faut pas acheter ou alors acheter avec un plan bien précis, bien structuré et avec une invalidation très claire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je voulais dire également que, évidemment, merci. Je suis moi-même le premier vraiment étonné de la progression. Je regarde jamais les chiffres, mais c'est vrai que je me suis arrêté 5 minutes la semaine dernière sur les chiffres et la progression ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment sur le nombre de vues, de commentaires, de likes, de partages de ces vidéos, etc. C'est vraiment incroyable, surtout que c'est une année quand même compliquée sur le marché des actions, il ne faut pas se mentir. Et voilà, vous êtes toujours au rendez-vous. Et oui, c'est vrai que je donne beaucoup de ma personne, mais franchement, quand je vois aussi les retours, bah, ça motive. Il y a des coups de fatigue, hein, comme tout le monde, bien évidemment. D'ailleurs, il y a les vacances qui vont arriver, ça va faire du bien. Mais voilà, je voulais vraiment, vraiment passer quelques secondes de plus dans cette vidéo-là pour vous remercier par rapport à ça, parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne, c'est pas moi, c'est vous qui faites en sorte que cette chaîne poursuit de semaine en semaine, éventuellement progresse et surtout amène de plus en plus de contenu. C'est l'objectif, de plus en plus de contenu gratuit. Alors évidemment, celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, qui veulent apprendre, qui veulent voilà, aller dans le détail, progresser, etc. Bien sûr qu'il faut investir sur soi-même, bien sûr qu'il faut investir sur des formations, des salons, etc. Bien évidemment, mais je pense très sincèrement que déjà ce qu'on donne et ce qu'on propose au travers de cette chaîne, c'est déjà vraiment beaucoup en termes de contenu. Voilà, donc encore une fois, mille merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Allez, on attaque avec le programme parce que il va pas falloir trop tarder aujourd'hui parce que le programme est chargé. Donc on va faire évidemment rapidement, hein, je dis rapidement, mais à chaque fois on met quand même 40 minutes. Bref, donc on va commencer par le commencement qui est donc ce CAC 40. Alors ce CAC 40, c'est toujours la même chose. Ce CAC 40, lorsqu'on prend du recul, c'est difficile quand même de croire qu'on est en tendance baissière. Voilà, en tendance baissière de fond du moins. Donc on va faire l'analyse aussi, là aussi très précisément. On est quand même sur un trend, lorsqu'on prend du recul depuis 2015, hein, grosso modo. Alors oui, évidemment, il y a toujours des gros trous d'air. Hein. On en a eu un ici en 2018, on en a eu un ici bien évidemment en 2020, on en a eu un en 2021, début 2022, on a eu également un à l'été 2022. Mais depuis, voilà, quand même, grosso modo, on est plutôt dans une tendance haussière. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Ensuite, et je vais prendre un petit peu de recul, toujours pareil, on va faire d'abord l'analyse en 3 temps. En mensuel, bien évidemment, et lorsque vous affichez votre moyenne mobile à 10 jours, on est toujours en tendance haussière de long terme. On est en tendance de moyen terme, c'est là où il y a un petit peu de, on va dire, de grisaille dans le ciel, puisque, en effet, je suis d'accord, le moyen terme, pour moi, on est plutôt en baissier, pour une raison simple, c'est que on a des bougies hebdomadaires dont les plus hauts sont tous de plus en plus petits et dont les plus bas, plutôt que petits, dont les plus bas, en revanche, eux, sont également de plus en plus bas. Sauf que cette semaine, on a une petite accalmie. Tout n'est pas gagné encore, mais on a une petite accalmie puisqu'on voit qu'on a un plus bas qui est moins bas que le plus bas précédent et on a ce que on appelle effectivement une congestion qui se met en place et qui va être d'autant plus visible en données en unité de temps journalière, puisque en unité de temps journalière, je vais enlever la M10, donc je vais l'enlever dans un second temps. Dans un premier temps, on voit qu'on est, voilà, on est dans la neutralité puisqu'on est au niveau de la M10, mais par contre, ce qui est très intéressant à observer, c'est que effectivement, on pourrait s'inscrire, pour moi, et pour le moment, ça fait plusieurs semaines, de nombreuses semaines que je vous propose ce biseau ascendant.
Pour moi, le marché l'a validé, hein, ce biseau ascendant. On a 3 points de contact, 2 points de contact en haut. Donc, pour moi, c'est assez propre. On a une belle congestion. Alors, voilà, c'est un petit peu, pour moi, moment clé, si je puis dire. Je pense que ce marché-là va prendre une direction incessamment sous peu, hein. Quand je dis incessamment sous peu, c'est probablement la semaine prochaine même. Parce que je vois que cette congestion-là, elle se fait sur une zone clé, elle se fait à proximité du bas du support oblique. Il y a une résistance oblique qui est juste au-dessus de la tête. On est en train de la chatouiller. Donc pour moi, où ça va être un rejet violent, on va tout casser par le bas et à ce moment-là, on rendez-vous directement sur la zone numéro 1, soit voilà, on va dire 6800 points hein, pour faire large, soit au grand désarroi de beaucoup, qui je vois que massivement sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont short sur le CAC 40. Pourquoi pas, à la limite, hein, pourquoi pas, chacun, encore une fois, fait comme il veut et monte ses stratégies comme il le souhaite. Donc soit, par contre, à contrario, malgré ça, effectivement, on arrive à casser cette oblique la semaine prochaine. Et là, on revient en contact donc on fait une accélération qui pourrait éventuellement avoir lieu. On revient en contact dès 7300, on fait une petite congestion, on casse tout par le haut. Et là, on va chercher de nouveau plus haut. Et c'est là d'ailleurs où potentiellement, si c'est le second scénario hein, qui arrive, hein, donc en gros pour moi c'est ou ça ou ça. Moi, j'ai été un peu violent hein, sur la baisse, mais pour moi c'est ces deux scénarios qui sont les plus probables, on va dire. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, par contre, si on revient, voilà, si le deuxième scénario est validé, qu'on revient à casser les nouveaux plus hauts, à faire 7006, 7007, 7008, c'est là où potentiellement je serais un petit peu plus méfiant. Mais voilà, on n'y est pas. Les probabilités, pour moi, honnêtement, c'est voilà, du 50-50. Peut-être un légère faveur pour un billet baissier parce que l'hebdomadaire est plutôt en retournement. Mais voilà, c'est pas si évident que ça. Et franchement, je suis plutôt dans l'observation. Et je ne suis pas, pour le coup, dans forcément l'anticipation d'un mouvement de marché précis. Voilà un petit peu donc pour le CAC 40. Pour le CAC Small, alors lui, le CAC Small, ben, il revient un petit peu à la bataille. C'est intéressant quand même, donc on est toujours dans ce range. Hein. Alors ce range, il dure depuis un petit moment, on en a parlé, on l'a montré. Bon, je vais pas vous refaire, je vous renvoie aux précédentes vidéos, hein. Donc on a toujours ce range. Ce qui est intéressant, c'est qu'alors on avait eu, souvenez-vous, on a vu cette congestion là, il y a, donc c'était à peu près un mois, au début du mois de mai, et on disait tiens, cette congestion elle est intéressante parce que si elle casse par le haut, hop, on peut revenir au contact des 12 400, 450 et éventuellement s'ouvrir la voie de ce gap là qui avait été ouvert. Sauf que bon, on a cassé par le bas, derrière un échec, on est revenu faire appui sur le bas du range et on a relancé. Et là, ce qu'on observe à nouveau cette semaine, c'est ce qui s'est passé exactement il y a un mois, c'est à nouveau la mise en place pour moi d'une congestion. Et donc, on revient, hein, en fait, hein, ni plus ni moins, à ce qui avait été fait il y a un mois. Et là, on se remet de nouveau en embuscade pour espérer quoi? Pour espérer cette fois-ci la cassure de la réduction de la volatilité, le retour ici, dans un premier temps, sur les 12 400 points et éventuellement un deuxième break. Mais évidemment, vous l'avez bien noté, vous l'avez bien vu, il faudra bien évidemment s'affranchir de cette zone de résistance en vert ici. Donc, il y a du boulot. C'est toujours une tendance baissière pour moi, hein, ou on va dire baissière à long terme, neutre à moyen terme et neutre à court terme. Mais, j'avais fait un post en ce sens cette semaine, je trouve que également sur le Russell 2000, il y a donc l'indice des small caps américaines, il y a du mieux. Voilà, il y a du mieux. C'est pas, on parle pas de retournement de ça, mais je trouve que quand même il y a des choses qui se construisent, des choses qui se mettent en place. La saisonnalité, contrairement à ce qu'on peut croire, juin, juillet, c'est pas toujours si mal que ça. C'est août en général qui est plutôt moins bon. Mais pourquoi pas avoir une surprise, hein, c'est pas totalement à exclure, avoir une surprise sur les prochaines semaines, notamment sur les mid and small. Voilà un petit peu ma vision des choses sur les deux principaux indices. On va passer aux actions. Et on a là aussi pas mal de boulot, pas mal de choses à se dire, puisque on a d'abord Stellantis. Alors Stellantis, voilà comment je la vois. Alors évidemment, hein, c'est toujours pareil, l'analyse technique, il y a des visions, il y a des... moi, je la vois plutôt voilà, dans une espèce de construction là aussi. Plutôt comme ça.
Voilà. Et ce qui est pour moi intéressant, c'est que là également, elle est en train de construire. Voilà. Moi, je pense que Stellantis, elle est potentiellement ici, vous voyez, elle est en train de nous faire une petite construction. Voilà. Et je pense qu'en fait, on est au beau milieu de cette construction. Donc après, on verra, hein, tout ça peut casser par le haut. Mais ce que mon scénario, du moins le plus probable, c'est toujours pareil, hein. On propose des stratégies. Le but, c'est pas de deviner ce que le cours va faire. Alors, je sais que tout le monde aimerait qu'on puisse deviner et qu'on puisse compter sur quelqu'un qui va nous expliquer ce que vont faire les cours. Mais comme je vous l'ai dit tout le temps, hein, moi, en tout cas, j'ai pas la capacité de deviner ce que vont faire les cours. Par contre, oui, on peut imaginer des scénarios et en fonction construire ses plans. Ce que j'imagine sur Stellantis, c'est éventuellement quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Et pour moi, Stellantis, c'est une tendance quand même plutôt haussière. C'est la raison pour laquelle, pour moi, in fine, je vois quand même un scénario plutôt haussier. Mais ce que je crois, c'est que pour moi, tout ça là, c'est quand même une construction et que, voilà, on peut tenter des choses, hein, pourquoi pas d'ailleurs tenter l'achat au-dessus des 15,32, etc., etc. Mais pour moi, voilà, on a quand même des risques de reflux. Et pour moi, on n'a pas forcément sur Stellantis, au moment où je vous parle en tout cas, on n'a pas forcément un mouvement directionnel fort. Donc, je serais plutôt, concernant Stellantis, qui est un magnifique titre d'ailleurs que j'apprécie, qui fondamentalement pour moi pas très cher, voilà, voilà. Malgré tout, je serais plutôt voilà, sur le côté pour le moment sur Stellantis plutôt en observation, voir si éventuellement, à moins que voilà, on ait 2-3 congestions supplémentaires, à ce moment-là on jouera le break pour voilà. Mais à ce stade, je préférerais patienter. Téléperformance. Alors, elle est revenue, elle revient toutes les semaines, hein, Téléperformance, donc c'est jamais évident. Je vais essayer toujours pareil d'être le plus factuel parce que c'est un sujet sensible, téléperformance. Évidemment, il y a beaucoup de guéguerres entre les uns les autres, etc., etc. Donc bon, il faut être raisonnable, il faut prendre du recul, il faut, voilà, ce n'est que de la bourse, ce n'est que voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, bien évidemment. Et de toute façon, le gros avantage avec la bourse, c'est que deux personnes qui pensent l'opposé peuvent avoir raison à deux moments différents. Donc ça aussi, c'est très important de le concevoir. C'est toujours la même chose. Je le répète, je l'avais répété, j'en ai parlé de téléperformance il y a à peu près 2 ou 3 semaines, je crois. Toujours pareil, il y a deux raisonnements qu'il faut exprimer. Alors, il y a le raisonnement dans un premier temps swinger, trader, et ensuite le raisonnement investisseur. D'accord ? Je vais tenter de faire l'analyse la plus objective possible. C'est pas toujours évident d'ailleurs. Vous m'excuserez si c'est pas forcément qualitatif, mais je vais essayer. D'abord, on va analyser la tendance. Bon, la tendance, toujours pareil, il y a 3 temporalités. On va commencer par la temporalité longue, soit l'unité de temps mensuelle. L'unité de temps mensuelle, les choses sont à peu près claires. Lorsque l'on observe la moyenne mobile à 10 mois et lorsqu'on observe les cours, on s'aperçoit que cette moyenne mobile à 10 mois est baissière, largement baissière, et que les cours sont largement en dessous. D'accord ? Donc, RAS, c'est baissier à long terme, téléperformance, point à la ligne. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, ce qu'on peut observer aussi quand même, c'est que oui, effectivement, actuellement, on n'est pas sur n'importe quelle zone. On est sur une zone qui avait fait résistance en 2017, en octobre, qui avait fait support ici en 2018. Donc effectivement, c'est une zone importante qui potentiellement, et d'ailleurs on le voit avec cette semaine, hein, on voit qu'on a une accalmie cette semaine. Alors c'est pas le rebond du siècle, hein, voilà, soyons clairs, c'est encore très 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 vendeur, très très baissier, mais oui, effectivement, ça prouve que le support que je vois là, il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Bon, est-ce que ce support-là va tenir? J'en sais strictement rien. Et personne ne le sait d'ailleurs. Est-ce que c'est l'opportunité du siècle d'acheter du téléperformance là? J'en sais strictement rien. Fondamentalement, ça me semble décoté. Voilà. Au niveau de la zone d'intérêt, ça me semble être effectivement pour quelqu'un qui veut investir sur les 4-5 ans à venir et qui croit en téléperformance. Encore une fois, venir sur cette zone-là me paraît pas totalement stupide. Voilà, encore une fois, la réponse, je l'ai pas, on l'aura dans 4 ans, dans 5 ans. Mais voilà, mais c'est tout. Sinon, pour le trader, c'est baissier, point à ligne, il n'y a rien à faire. Sur l'hebdomadaire, c'est la même chose. On est baissier, rien à faire. On observe de manière un petit peu plus précise, on observe la zone qu'on montrait en mensuel. On le voit très bien ici.
Voilà. C'est une zone qui avait fait résistance ici en octobre 2017, en novembre 2017, en janvier 2018, en mars 2018. Avant d'avoir été cassé, on avait fait le retest donc, dans la zone. Puis derrière, pouf, on avait eu le train haussier, bon, la crise du Covid, et derrière, on avait repris le train. Là, qu'est-ce qu'on fait? On revient s'appuyer sur cette fameuse zone. D'accord? On fait effectivement en hebdomadaire un marteau. Pour autant, la tendance reste baissière. Et pour autant, même si ce marteau voilà, est une bougie potentiellement qui pourrait être intéressante, on n'arrive toujours pas à clôturer au-dessus du plus haut de la semaine dernière. Et ça, depuis ici, regardez. Ici, bon, on va pas s'amuser à toutes les faire, hein, à faire toutes les bougies, mais toutes les bougies depuis la bougie du 6 février, je dirais même du 30 janvier 2023, toutes les bougies hebdomadaires sont une clôture sous le plus haut de la bougie hebdomadaire précédente. C'est encore le cas cette semaine. Alors oui, la bougie est une bougie d'accalmie. Oui, c'est une bougie porteuse d'espoir. En effet, mais pour autant, si on est factuel, même en hebdomadaire, c'est baissier. Ok? Maintenant, le daily. Donc là, c'est pour les traders agressifs, les traders aguerris qui peuvent éventuellement, sur certaines conditions, tenter éventuellement des achats agressifs en ayant des stops aussi très agressifs pour perdre le moins possible car ils sont conscients qu'ils sont dans la tempête. Ils jouent au cerf-volant dans un vent à 150 km/h et donc, forcément, il y a des risques. Pour autant, en daily, oui, je suis obligé de vous dire que c'est vrai, on break la M10, on timidement, il faut être honnête, on tente aujourd'hui de passer au-dessus du plus haut du 5 juin, soit au-dessus des 145. Ok, c'est en effet potentiellement un petit signal acheteur. Pour autant, on est dans une tendance baissière. Des signaux acheteurs, il y en avait eu précédemment, comme le break ici qui avait été tenté, puis ça avait été un échec. Voilà. Est-ce que la bougie est quand même beaucoup plus belle, hein, soyons honnêtes, la bougie est beaucoup plus belle, les volumes sont pas dingues, mais éventuellement, oui, si les volumes venaient à reprendre et qu'on venait à la semaine prochaine poursuivre et s'installer au-dessus des 145 €, alors oui, on pourrait avoir la mise en place d'un rebond technique sur Téléperformance. Mais encore une fois, c'est du rebond technique à ce stade. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile hebdomadaire, la moyenne mobile 10 hebdomadaire, on parlera que de rebond technique. D'accord? L'invalidation est assez claire, sous le dernier plus bas. D'accord? Voilà un petit peu pour Téléperformance. J'ai essayé de faire le plus factuel possible, sans avoir de billets. Encore une fois, alors je sais que sur les forums, certains forums en ce moment c'est un peu déchaîné, mais encore une fois, moi je ne conseille pas Téléperformance à l'achat. Je vous dis juste, et d'ailleurs je ne conseille aucun titre à l'achat. Je propose et j'essaye d'être le plus factuel possible et je propose des stratégies potentielles d'achat avec des invalidations. Parce que là aussi, beaucoup de gens proposent des soi-disant des plans, mais je suis désolé, un plan, ce n'est pas parler d'un titre. Un plan, ce n'est pas dire au-dessus de ce niveau, on achète. Un plan, c'est dire au-dessus de ce niveau, on achète, on invalide sous ce niveau et on va chercher tel et tel objectif. Et on dit, sinon c'est trop facile. Sinon on attend que Téléperformance, voilà, je vous dis, tiens, on a parlé de Téléperformance dans la vidéo, et puis Téléperformance maintenant elle est là, ben, il suffit de remonter le stop. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, on parle de Téléperformance au début d'un mouvement, on propose un plan, voilà, par exemple l'achat au-dessus des 145, on invalide sous les 135, on va chercher les 160, on va chercher après les 190, ça c'est un plan. Mais sinon, parler d'un titre juste comme ça, ce n'est pas un plan. D'accord? Voilà pour Téléperformance. J'ai fait un peu long, mais bon, le sujet est délicat. Je sais qu'elle est très observée, elle est très regardée. Voilà. Et encore une fois, je pense que il faut prendre du temps, il faut prendre de la réflexion lorsqu'on parle de certains titres. On passe à Rexel. Alors, Rexel, on va pas se mentir, je suis très content parce que, alors nous, c'est un plan qu'on avait proposé. Alors, j'en ai parlé sur Twitter, mais c'est un plan surtout en amont qu'on avait pris au niveau du salon. Donc, voilà, c'était un plan très simple, hein. On avait la mise en place d'une condition. Alors, c'est une tendance haussière. Rexel, hein, déjà, c'est ça qui est important de voir. Ce qui est également important de voir, c'est qu'on était sur une belle, super belle trendline ici. Là, regardez, un beau super oblique, hyper propre.
Donc c'est toujours, voilà, pourquoi là pour le coup j'ai appliqué un setup type que je vous montre, hein, c'est toujours la même chose, hein. Je vous explique toujours, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce trade, je vous explique, vous identifiez une tendance haussière. Une fois que vous avez identifié une tendance haussière, vous identifiez des zones clés. Et c'est le cas. On avait une zone clé puisqu'on a vu que les cours rebondissaient. Une fois que le cours a été identifié et a rebondi dans la zone clé et a fait une congestion, ce qui était le cas, on le voit bien ici, la différence de compression des cours entre ici et potentiellement ici, on voit bien la volatilité qui est différente. Une fois qu'on a les cours qui nous offrent de la congestion, en effet, on cherche un point d'entrée. Et on cherche un breakout. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, est-ce que Rexel va aller atteindre les objectifs? J'en sais rien, je sais pas, je peux pas vous dire. Voilà, je suis désolé, j'aimerais. Alors moi, je suis dedans. Et avec le salon, on est dedans. Mais pour autant, je ne sais pas ce que va faire Rexel. Bon, en tout cas, pour le moment, donc c'est protection. On a mis un stop en léger gain. Maintenant, voilà, on va essayer d'accompagner. On va essayer de voir si Rexel veut bien être sympa avec nous et veut bien aller taper un premier objectif et potentiellement aller chercher le deuxième. Voilà, donc pour moi, Rexel, c'est positif. Du moment où on se tient au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, RAS, et on espère aller chercher potentiellement comment dirais-je, le premier objectif. Voilà. ST Microélectronique. Alors, elle est pas mal, elle est même très très bien. Donc, elle a fait un beau mouvement. Là aussi, hein, cas d'école. Cas d'école, grosse rechute, on fait une espèce de tas séance, double top. Alors moi c'est un trade qu'on avait proposé également sur le salon, une sorte de double top ici là, pratiquement un double top, pas tout à fait mais pratiquement. Donc il y avait un achat potentiel à faire au-dessus des 42 225 avec un stop très agressif. Donc c'est passé très bien. Maintenant on va voir, voilà, et, éventuellement sur pullback. Alors là est-ce que c'est le moment de rentrer? Pas trop, éventuellement le top, l'idéal, hein, si vous n'êtes pas dedans, c'est éventuellement un petit pullback, une petite congestion pour ensuite aller éventuellement chercher un deuxième mouvement. Voilà, donc plutôt pas mal, intéressante, là aussi, hein, plutôt positive. Donc on a breaké la MDC, on a fait le pullback magnifique, RAS. Voilà, donc pour le moment, moi, RAS au niveau de ST Micro, je suis plutôt positif. J'essaie de rien oublier parce qu'il y en a pas mal et j'en ai rajouté un aujourd'hui. OB. Alors, OB, c'est. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, hein, OB, c'est que c'est un petit titre. Hein, d'accord. C'est pas toujours hyper liquide, elle est pas facile à trader. Pour moi, OB, elle est sur une construction de moyen-long terme. Elle est sur une construction de moyen long terme, on le voit, donc elle est en train pour moi de digérer, elle avait fait une grosse hausse ici, pour moi elle s'inscrit dans un biseau, dans un truc comme ça, qui peut éventuellement prendre encore beaucoup de temps. Alors je sais pas si pour le coup on va breaker plus vite ou pas, mais elle peut encore zigzaguer un moment. C'est la raison pour laquelle sur ces titres-là, faut pas trop s'entêter. Hein, parce qu'on peut être voilà, en plein milieu d'une figure. Donc pour moi, voilà, c'est pas forcément encore quelque chose à tenter. Éventuellement, pour les plus agressifs d'entre vous, éventuellement, tenter quelque chose au-dessus des 47,70. Voilà, si vous avez un plan avec un stop court, par exemple un stop sous les 45,75 pour aller chercher éventuellement les 52 et quelques, pourquoi pas. Mais voilà, plutôt éventuellement, voilà, si on arrive à breaker, qu'on arrive à congestionner, pourquoi pas. Ou alors sur repli, sur encore une fois le bas de biseau. Donc si éventuellement on répète le bas, là ça peut être intéressant parce que je pense que ce sera le dernier plus bas. Et là éventuellement on pourra tenter un deuxième mouvement. Donc deux possibilités d'achat. Soit on break, on congestionne et on joue la relance. Donc premier scénario. Soit deuxième scénario, effectivement tout ça casse par le bas. On fait un nouveau plus bas, on congestionne ici et à ce moment-là on joue ce scénario-là. D'accord? Comme d'habitude, hein, j'allais dire, comme d'habitude. Lectra, alors j'en avais parlé également sur Twitter cette semaine, intéressante. Voilà, là aussi on voit la pureté de l'analyse technique, hein, lorsqu'on prend du recul. Voilà, regardez un petit peu la zone. Alors déjà, fondamentalement, c'est pas inintéressant, Lectra. Et puis la zone d'intérêt hein, n'est pas inintéressante également. On la voit, cette zone entre les 26,50 et les 27, qui a fait une fois support, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et là, c'est pas mal. On a fait le rebond. Donc, éventuellement, là, c'est pareil, hein, une espèce de double appui décalé haussier.
Donc pour ceux qui ont vu les instants pédago, bah, ils savent très bien de quoi je parle. Hein. Lorsqu'on voilà, on casse le bas et comme d'habitude on vous dit mettez un stop sur le plus bas, eh ben non, derrière, lorsque le stop est pété, derrière ça explose. Pourquoi pas jouer la cassure ici, la cassure de ce niveau-là. Hein. Donc c'est la cassure grosso modo des 29,15 euros. Ça peut être une solution, ça peut être une solution, ça peut être une idée. Idéalement, si on a une petite congestion supplémentaire la semaine prochaine pour jouer la cassure, et ensuite on va aller chercher l'entrée de gap. Ça permettrait d'avoir une invalidation très courte. Voilà. Est-ce que le marché va nous offrir ça? J'en sais rien, mais en tout cas, si le marché nous offre ça, oui, ça peut être une opportunité d'achat. Je préconise d'avoir une taille de position réduite et un stop en clôture journalier, puisque vous voyez, elle a tendance des fois à faire des grosses mèches. Donc ce serait peut-être dommage de se faire sortir sur un stop physique dans le carnet d'ordre. Voilà. Pour certains titres, à titre exceptionnel, on peut quand même fonctionner en titre en stop clôture jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire stop clôture jour? La plupart le savent, mais ça veut dire qu'en fait, grosso modo, vous attendez 17 heures avant de couper ou non votre trade. Donc ça veut dire que potentiellement, vous avez accès à votre portefeuille pour pouvoir dire, finalement, à partir de 17h, 17h15, je suis sous mon invalidation, donc je préfère clôturer manuellement le trade, parce que sinon, en journée, vous pouvez avoir une mèche et vous faire sortir pour rien sur un stop. Voilà. Mais ça implique également d'être dans une tendance plutôt haussière, ça veut dire au moins au-dessus de la M10 journalière qui est haussière, je crois que c'est le cas ici, voilà. Et également d'avoir une taille de position plus réduite, donc un money management plus défensif, car on peut subir aussi une grosse mèche rouge, finalement, et là on se retrouve potentiellement impacté de manière importante sur son portefeuille. Voilà pour Lectra. Alors, XFAB, je suis content. Je vais pas dire. Alors, je suis désolé, je m'excuse par avance pour mes amis des forums Boursorama. Ils n'ont pas de chance en ce moment parce que malheureusement, tout ce qui a été proposé a un peu explosé. Donc, désolé, hein, je les rassure, il y aura beaucoup de titres, beaucoup de configs perdantes qui viendront plus tard. Mais en attendant, malheureusement pour eux, il y a beaucoup de configs gagnantes. Et en l'occurrence, le titre qui avait été proposé à suivre la semaine dernière, c'était XFAB. Et le plan, hein, je vous l'avais expliqué, c'était un achat au-dessus des 8,44. Donc bravo encore une fois à celles et ceux qui l'ont pris. C'est plus 13, plus 13 en 3 séances. Donc voilà, c'est super. On a atteint tous les TP. Alors il y avait un premier TP de mémoire vers les 8,85 et un deuxième sur les 9,13. Les deux TP ont été atteints. C'est super, franchement je suis très content. Alors moi, à titre perso, j'en ai pas, parce que je suis sur autre chose. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Je suis ravi que beaucoup de personnes, vu les nombres de messages que j'ai reçus cette semaine, beaucoup de personnes en avaient. Donc c'est super, je suis très content. Et voilà, alors si vous en avez toujours, prenez quand même des TP, hein. Voilà, quand on a un mouvement comme ça, honnêtement, 13% en 3 jours, il faut se payer, hein. Ça fait du bien au moral. Et puis ensuite, vous mettez votre stop, allez, en gain, hein, je sais pas, hein, vous mettez votre stop, par exemple, voilà, hein, à hauteur de la moyenne mobile à 10 périodes. Et puis vous accompagnez, voilà, tranquillement, un reliquat, ou vous gardez un stop long terme et vous remontez le stop, je sais pas moi, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, voilà, tout simplement. Donc, super. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur XFAB? Non. Non, c'est pas le moment, c'est plus le moment. Là, c'était le moment. On avait tout. Encore une fois, on avait le setup. Voilà, la semaine dernière, on était ici, hein, vendredi 2 juin, hein, c'était là, hein, et on avait tout. On avait tout. On avait la zone de breakout, on avait la congestion, on avait l'oblique ici qui avait été cassé, et voilà, on avait tout. Ça a été enregistré, ça a été filmé, ça a été proposé, et derrière, c'est parti, c'est magnifique. Alors, je lis beaucoup de bêtises. Encore une fois, c'est pas quand les volumes sont importants qu'il faut entrer sur les titres. Hein, d'accord? Là, c'est plus le moment de rentrer sur XFAB. Hein. On rentre sur les titres quand potentiellement on voit après, après la rupture des volumes qui étaient potentiellement baissiers. Et là, on avait tout sur ce signal qui était ici, hein, donc le signal ici. On avait effectivement des volumes beaucoup plus élevés que ce qui avait été précédent. Donc on avait tout, une belle congestion avec peu de volume. Voilà, cas d'école, quoi, un cas d'école. De la maison Tino, c'est pas les plats, mais c'est l'analyse technique, cas d'école de la maison Tino.
Voilà, donc super, bravo à celles et ceux qui l'ont pris. Et voilà, ça fait plaisir en tout cas. Alors ça marche pas toujours, hein, évidemment, mais en tout cas, ça fait plaisir lorsqu'on montre de la théorie et que derrière, on a des exemples qui se réalisent. Nikon, alors là, Nikon, alors là aussi, hein, on est sur une tendance baissière. Voilà, on était sur une tendance baissière. On est sur un titre, donc je vais mettre, voilà, on est sous la moyenne mobile à 10 jours. On est également on est repassé malheureusement. On avait un petit signal ici qui était intéressant, mais on est repassé sous la moyenne mobile à 10 semaines et on est également, voilà, sous la moyenne mobile à 10 mois. Vous l'avez tous vu, regardez un peu la puissance de la moyenne mobile 10, encore une fois sur toutes les UT, c'est fantastique. Voilà, donc j'ai envie de dire honnêtement, est-ce que ça vaut le coup en ce moment de s'embêter sur un titre qui n'est pas inintéressant fondamentalement, encore une fois, mais je suis désolé, pour moi, l'analyse technique, c'est toujours supérieur à l'analyse fondamentale pour une raison simple, c'est que ça vous donne le timing. Et encore une fois, Nikon est peut-être décoté, ok, mais le timing, pour le moment, on n'y est pas. Et donc, vous pouvez avoir raison en achetant du Nikon aujourd'hui pour les 3 ou 4 prochaines années, mais est-ce que vous êtes prêt à subir du zigzag, de la moins-value, etc. pendant des semaines, voire des mois sur ce titre? Je sais pas. Moi, en tout cas, j'y suis pas prêt. Donc là, pour le moment, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire de toute manière. Tant que, voilà, alors oui, il y a un retour, voilà, il y a un retour sur l'oblique, on est d'accord, il y a potentiellement la fabrication d'une congestion, ok, mais voilà, c'est vraiment, voilà, il faut attendre à minima de casser cette oblique-là par le haut, à minima. Et après, éventuellement, voilà. Mais pour moi, actuellement, honnêtement, sur le marché, il y a des flux ailleurs, il y a de la liquidité surtout ailleurs, et je pense que, voilà, s'attarder sur ce genre de titres qui sont, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, hein, honnêtement, Nikon, hein, je pense que, voilà, je pense qu'à un moment donné, elle va redécoller, mais pour le moment, voilà, le marché ne nous donne absolument aucun indice, quoi. Donc, pour le moment, voilà, tant qu'on repasse pas à minima au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, tant que cette moyenne mobile à 10 jours, à minima, ne redevient pas haussière et qu'on casse pas cette oblique-là, on reste plutôt du mauvais côté et honnêtement, je resterai plutôt en observation. Alors, un petit site qui m'a été proposé, c'est Lexibook. Lexibook, alors Lexibook, c'est alors déjà c'est un titre très très peu liquide, hein. Alors comme d'habitude, je joue le jeu, c'est toujours la même chose, je joue le jeu, mais il faut aussi voilà, être raisonnable. Là, c'est un titre, voilà, c'est un titre qui échange en moyenne, vous voyez, c'est un titre qui échange en moyenne, hop, 25 000 euros, hein, à peu près, je crois que c'est ça. Ou 34, je sais pas, je vois pas, il n'y a pas beaucoup. Bon, bref, peu importe. En tout cas, qui échange peu de titres. Donc, il faut faire attention à la taille de position, blablabla, blablabla. Ok, parfait. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas inintéressant. Loin de là, et c'est vrai que, alors moi je l'observe plus parce qu'elle sort plus dans mes screeners Lexibook, pour mon portefeuille ça me convient pas, voilà, je peux plus regarder les carnets d'ordre comme avant, etc. Donc je préfère faire rentrer au marché ou sur des ASD sans regarder le carnet d'ordre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, oui, c'est pas inintéressant, oui, on est toujours potentiellement, voilà, on est toujours potentiellement sur une... Ah, décidément, j'arriverai aujourd'hui. Voilà. On est toujours potentiellement, voilà, là aussi, sur un beau train dossier. Voilà, magnifique. Voilà, c'est superbe. Ok. Très intéressant. On est venu, là, un petit peu exagéré d'ailleurs, on est venu s'appuyer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le titre, ben, il baissait beaucoup. D'accord? On avait une grosse période, là, toute cette période-là, en effet, où on avait un titre qui était très baissier. Et puis, en effet, depuis, voilà, depuis on va dire à peu près, on va dire depuis à peu près la fin de l'année dernière, on a un titre qui est plutôt en latéralisation et on voit que les oscillations, les mouvements de prix sont beaucoup moins importants maintenant que ce que c'était auparavant. Et donc, oui, vous le savez, ce genre de configuration qui m'intéresse. Donc, pour Lexibook, alors sachant que quand même l'analyse technique est peut-être moins précise sur les titres moins liquides. Mais oui, pour moi, si on vient breaker cette oblique ici, alors oui, on pourrait avoir une accélération sur le titre. Donc on a une congestion qui se met en place. Il n'y a pas beaucoup de volume sur ce titre-là. Donc attention, si derrière, la semaine prochaine, ou plus tard d'ailleurs, on arrive à breaker les 2,64, voire à breaker ensuite les 2,68, donc en gros, cette zone-là,
Oui, c'est un titre qui pourrait, accélérer et accélérer, évidemment, très vite, très fort. Je crois que fondamentalement, c'est un titre intéressant. Vous voyez, en plus, il y avait un double top ici. Donc voilà, si on arrive à passer au-dessus de cette zone bleue, alors oui, potentiellement, il peut y avoir un gros potentiel. Et qu'est-ce que on viserait? Pour moi, la première zone intéressante à viser, c'est la zone ici, la grosse zone ici, qui est la zone au-dessus des 3 euros, voilà, grosso modo, hein. Au-dessus de 3 euros, donc ça ferait un potentiel, hein, de 15%. Voilà. Je pense que elle peut accélérer dans un premier temps et aller chercher cette zone d'objectif ici. Voilà. Voilà pour l'Exibook. Visiomed. Alors, Visiomed, ben, là aussi, on est très content, hein, Visiomed, très content. Alors, nous, c'est un titre qu'on a pris sur le salon. On a pris déjà un objectif. Donc, on est rentré ici. Je vais le mettre au mieux pour qu'on voit. Voilà. Nous, on est rentré ici au-dessus des 43,06. On a pris un objectif, je crois, par là. Et voilà, on accompagne un reliquat. Toujours pareil, on remonte le stop, hein, donc le stop est ici. Pour le moment, ça tient. Est-ce que ça tiendra encore pour le reliquat? Je ne sais pas. Voilà, c'est un stop en gain qui doit être à 9-10%. C'est toujours la même chose. C'est positif. Regardez encore une fois, hein, bon, je vais pas... voilà, encore une fois, la puissance la puissance de la moyenne mobile à 10 jours, hein, c'est juste fabuleux. Voilà, regardez un petit peu les points d'appui, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Voilà, là aussi. Donc parfait, tant que c'est le cas. RS, hein, c'est haussier point barre. Alors, il y a un peu plus de volatilité. Il y a des volumes importants. Donc voilà, donc on reste dans l'expectative et puis on observe, voilà, on observe, hein, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, il y a encore du boulot et éventuellement, celles et ceux qui ne sont pas investis, voilà, si on arrive à avoir une réduction de la volate, éventuellement on tente. Mais là, en l'état, pour le moment, on n'a pas de nouveau point d'entrée, on n'a pas de nouveau signal. On en avait un ici qu'on avait pris, donc parfait. Il y en avait un potentiellement même ici au-dessus des 44-44. Mais là, pour le moment, on n'a plus cette configuration, donc il faut rester patient. Donc voilà, super setup, Visiomed. Alors encore une fois, on en a parlé pas mal. C'est pas du Apple, mais ma foi, c'est une valeur qui n'est pas non plus totalement inintéressante. Verbio, alors je suis assez content, Verbio, parce qu'elle a fait, elle a bien fait ce qu'on avait éventuellement imaginé, hein, Verbio. Donc elle a briqué, toujours pareil. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires que c'était inintéressant, Verbio, que c'était une tendance baissière. Voilà. Certainement quelqu'un qui ne trade pas d'ailleurs. Parce que même des tendances baissières, je suis désolé encore une fois, peuvent être intéressantes à condition d'avoir des setups. Et là, il y en avait potentiellement un au-dessus des 35-15. Donc ceux qui ont joué le premier mouvement, il y avait quand même 13-14% à prendre. C'est pas rien quand même, 13-14% en 3-4 séances. Donc bravo à eux. Et maintenant, franchement, bah écoutez, break-even. Pour moi, il faut se servir là. Je pense que vous l'avez déjà fait. Il faut se servir normalement sur l'oblique, hein, sur la première partie, break-even pour le reste. Et puis vous patientez. Pour celles et ceux qui ne sont pas dedans, c'est pas inintéressant là aussi, puisque là on a, j'espère, le début de formation d'une congestion. Et encore une fois, si cette congestion ensuite elle casse par le haut, on pourra rentrer avec un stop court. Donc à observer. Pour moi, c'est pas mort. Donc on est là aussi au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. En hebdomadaire, on fait le signal. D'accord? Il faut confirmer, hein. Tant qu'on est pour moi au-dessus des 35-65, c'est l'invalidation. Tant qu'on est au-dessus des 35-65, alors oui, on peut avoir un signal. Les dernières fois où la moyenne mobile à 10 semaines est repassée haussière, et lorsque les cours ont basculé au-dessus et ont clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, c'était ici, c'était ici, c'était ici, et potentiellement c'était là. D'accord? Donc oui, c'est pas totalement inintéressant d'observer Verbio pour les prochaines séances. Voilà pour Verbio. Donc on passe aux actions américaines avec du Parker qui m'a été proposé. Alors ça fait un moment qu'elle m'est proposée, donc j'ai cédé. Alors Parker, donc déjà c'est une très belle tendance, hein, voilà, on le voit bien, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, là aussi, hein, lorsqu'on regarde un petit peu les unités de temps supérieures, voilà, au-dessus de la M10 hebdo, au-dessus de la M10 mensuelle, RS, c'est aussi point barre.
Maintenant, est-ce que c'est une opportunité forte sur ces niveaux-là? Alors déjà, moi, c'est pas forcément le genre de graphe qui m'intéresse pour une raison simple, c'est que c'est un graphe assez erratique. Je pense que c'est pas une action facile à trader. En investissement peut-être, mais je trouve que c'est pas forcément une action à trader. Là où il va falloir potentiellement faire attention, c'est que pour moi, on est quand même voilà, sur un ratio gain-risque qui n'est pas forcément exceptionnelissime. Je pense qu'on s'inscrit plutôt. Alors, je trace en direct parce que j'essaye toujours de ne pas faire les analyses avant. Voilà, donc ça ressemble plutôt à ça pour moi. Donc c'est un trend haussier. Euh, voilà, alors après, si on break tout ça par le haut, pourquoi pas. Mais là, pour moi, le ratio gain-risque, il n'est pas forcément bon. Plutôt sur repli. À minima, voilà, à minima, un repli à proximité. Vous voyez, c'est assez propre. À proximité du support oblique. Voilà, si on revient à proximité du support oblique, pourquoi pas un support oblique plus cette zone ici, voilà, horizontale. Donc la zone, pourquoi pas des 339, 341 dollars. Et éventuellement, voilà, si on fait un repli ici, qu'on a un setup, et éventuellement pour vouer le mouvement ici, et ensuite éventuellement l'exponentiel. Voilà, donc c'est aussi, il n'y a rien à dire, honnêtement, il n'y a rien à dire, mais voilà, en termes de trading, c'est pas forcément un ratio gain-risque délirant, donc je serai plutôt en observation. Sophie Technologies. Alors, le graphe n'est pas inintéressant. Là aussi, on est beaucoup comme sur beaucoup d'actions américaines, toujours pareil. Vous voyez cette moyenne mobile à 200 jours là, qui était baissière et qui s'aplatit. Vous le savez, ça fait des semaines que j'en parle, voire peut-être même ouais, bon, bien des semaines, on va dire. Euh, Effectivement, on est dans une config qu'on a l'habitude de voir sur les actions américaines depuis quelques temps. C'est des configs qui étaient très baissières, qui se sont installées dans des ranges depuis à peu près un an et demi, et qui tentent des cassures par le haut. Et c'est le cas pour Sophie Technologies. Donc c'est pas inintéressant, effectivement, totalement d'observer voilà, de choses. Donc oui, par contre j'attendrai là aussi une congestion. On l'a pas eu, on l'a vu sur le bas potentiellement pour vraiment les plus agressifs. Je l'aurais pas tenté parce qu'on était quand même dans une tendance très baissière. On a le premier mouvement. Ce que maintenant on va potentiellement attendre, c'est la congestion et la figure intermédiaire. La figure intermédiaire de moyen terme pour ensuite aller chercher à nouveau la hausse. Et à ce moment-là, on mettra toujours pareil, l'invalidation en dessous, etc. etc. Donc, pas inintéressant. On doit avoir, j'imagine, un signal peut-être même mensuel. Ouais, on a même un signal mensuel qui n'est pas là aussi pas inintéressant. Vraiment, c'est des configs quand même. Voilà, je vois que beaucoup se mettent à shorter les configs américaines. Moi, ce que j'observe, c'est surtout des configs américaines qui sont en train et qui sont en plein retournement, quoi. Donc, attention quand même de pas être surpris. Voilà, là aussi, attention de ne pas trop anticiper les choses. Bref, en tout cas, voilà, c'est pas inintéressant du tout, Sophie Technologies. On n'a pas le setup, on a le mouvement, mais on n'a pas le setup. Donc, on va attendre le setup, là, pour le point d'entrée, pour pouvoir rentrer. Comme on l'avait eu sur Tesla. Alors, je suis évidemment très content parce que je sais que bon nombre d'entre vous. Ah ben voilà, on a touché le TP, bah super. Magnifique. Alors, voilà, je suis désolé, au grand désarroi de mes amis, encore une fois, de Boursorama, au grand désarroi encore pour eux, et je m'en excuse par avance, mais oui, là, pour le coup, c'était un plan qui était proposé dans la vidéo hebdomadaire, et souvenez-vous, on avait même tracé quelque chose comme ça. Et on avait dit achat potentiel au-dessus des 177,40 € et on visait, alors honnêtement, pour être très sincère avec vous, le deuxième TP, je pensais pas il serait dans la poche aussi rapidement. C'est plus 42% au moment où on se parle, c'est pas rien la progression de Tesla voilà, en 3 semaines. Depuis le 19 mai, le call était le 19 mai, donc voilà, c'est exceptionnel. Euh, Est-ce que c'est le moment d'acheter Tesla? Non. Non, c'est plus le moment. Voilà, encore une fois, c'est toujours la même chose. Alors là, c'est facile, toujours la même chose. Je pourrais vous dire, il suffit de monter les stops et de sourire, quoique je pourrais me le permettre, puisque le plan avait été donné. Mais c'est plus le moment d'acheter Tesla. Pour moi, c'est presque une bougie dangereuse à proximité d'un gap qui a été ouvert, etc.
On a fixé l'objectif, il a été pris. Si vous avez pris, je sais que bon nombre l'ont pris, là aussi, vu les nombres de messages que j'ai reçus cette semaine. Mais voilà, si vous êtes toujours dedans, vous prenez vos 2 TP, vous gardez un reliquat, que voilà, vous mettez un stop tranquillement, là aussi, voilà, vous mettez un stop. Allez, sur la M200 par exemple, tranquillement, sur la M200. Et puis vous remontez, hein, voilà, de temps en temps. Donc franchement, bravo, un grand bravo à celles et ceux qui l'ont pris, Et puis voilà, c'était super, ça fait plaisir de voir des trades comme ça. Là aussi, on avait la congestion. Voilà, hein. La congestion, elle était là, elle était claire. Donc voilà, c'est super, très content voilà, d'avoir été au début du mouvement. C'est toujours ça qui est intéressant, c'est là qu'on a les meilleurs ratios gain-risque. Alors encore une fois, les probabilités sont pas toujours au rendez-vous, mais par contre, on a des ratios gain-risque qui sont très intéressants. Et donc, le titre à suivre cette semaine. Alors, j'ai un titre à suivre cette semaine. Alors, c'est une tendance plutôt difficile hein, aussi. C'est une ancienne copine. Certains qui me suivent depuis longtemps savent que je l'apprécie énormément. C'est Bam Grouep. Bam Grouep qui, alors c'est une tendance, voilà, hein, c'est une tendance qui est pour moi en tout début de potentiel retournement. Mais encore une fois, je vous en parlerai pas quand elle sera à 2,33€ en vous disant remonter les stops. Je préfère vous en parler avant, si potentiellement ça arrive. Pour moi, on est dans une figure. Donc pour moi, Bam Grouep ressemble à beaucoup de figures. On a eu le pump ici, on a ici la figure de congestion pour jouer le mouvement ici. Donc ici, on est sur un niveau effectivement qui est avec des probabilités relativement réduites hein, dans ce biseau descendant, mais par contre avec un ratio gain-risque exceptionnel. On est sur une valeur qui fondamentalement, moi, m'intéresse parce que je trouve qu'elle est décotée. Voilà, et puis en plus, si on est sur une valeur qui est liquide, hein, là-dessus, c'est 900 000 euros échangés aujourd'hui, et encore aujourd'hui, c'est vraiment pas beaucoup, donc voilà, on a des volumes qui sont très réduits en plus, c'est intéressant. Voilà, il suffit qu'à un moment donné, on ait un petit peu plus de volume et que les investisseurs se mettent à s'intéresser à cette valeur, et ça pourrait accélérer. On tente péniblement la cassure allez, on va dire des 2 euros, hein, chiffre rond. Voilà. Pour moi, si on arrive à s'installer au-dessus des 2 euros, alors oui, c'est une valeur qu'il va falloir observer. On invalide potentiellement en stop clôture sous les, je dirais, 1,89 ou 1,87, bon, peu importe. On va chercher en premier objectif le comblement pour moi de ce gap-là et éventuellement, on ira chercher en deuxième objectif la M200 et le haut ici de cette oblique qui avait fait résistance ici, résistance ici. On avait tenté ici un break, mais ça avait été pour moi un excès qui a été corrigé malheureusement avec derrière un retour sur le bas du biseau. Voilà, donc je suis plutôt positif et plutôt positif là aussi, hein, tant qu'on tient cette moyenne mobile en clôture à 10 jours. Voilà les amis, donc rendez-vous dimanche à 20h sur la chaîne de Pépitor. Franchement, ça va être top. Je compte vraiment sur vous parce que je pense qu'on va se régaler. On a beaucoup travaillé, donc j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo et j'ai pris le temps parce que c'était nécessaire. Encore une fois, 1000 fois merci pour tous vos soutiens. C'est énorme, c'est fantastique. Donc voilà, en plus, voilà, on arrive aux périodes estivales. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo certainement un petit peu plus courte et ce sera la dernière, puisque le vendredi soir. Je pars quelques jours me reposer. L'année a été quand même extrêmement énergivore, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, je pars quelques jours me reposer. Certainement qu'il y aura pas de vidéo la semaine suivante. Mais voilà, en tout cas, profitez de votre week-end et puis on se retrouve donc dimanche et puis éventuellement vendredi prochain avant le départ en congé. Allez, je vous souhaite un bon week-end, profitez de vos proches et encore une fois, merci pour tout. Ciao, ciao.